Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets, notamment celui de la Ligue des Champions. Les demi-finales allées ont été jouées, donc on va forcément revenir sur le type 11 de la semaine. Et forcément, dans ce type 11 figurent deux joueurs du Real Madrid, vous savez forcément lesquels, donc on va y revenir dessus. Ensuite, on va aussi parler de Thibaut Courtois. Vous savez, Thibaut Courtois qui se remet bien de sa blessure. Est-ce qu'il jouera le prochain match de Liga contre Cadiz? Est-ce qu'il jouera cette demi-finale retour, voire éventuellement une finale si on se qualifie? On pourra en débattre. Il y a eu quelques rumeurs concernant le cas Arda Güler. On va aussi en discuter ensemble. Et on finira par une info un peu plus insolite, c'est le retour de Karim Benzema au Real Madrid. Donc tout d'abord, on va commencer par, comme je vous l'ai dit, la première info, c'est le type 11 de la semaine. Les deux matchs de demi-finale se sont déroulés. Donc on a eu tout premièrement mardi le Bayern Munich contre le Real Madrid qui se sont laissés sur un match nul 1-2-2. Et aussi on a eu la victoire de Dortmund face au PSG en Allemagne. Donc dans le 11 type, on a plusieurs joueurs de toutes les équipes d'ailleurs. Donc dans ce type 11 figurent 4 joueurs de Dortmund. Forcément, c'est l'équipe la plus représentée. C'est la seule qui a gagné sur cette demi-finale aller. Ensuite, on a 3 joueurs du PSG. C'est assez étonnant. En plus, c'est surtout des joueurs au niveau défensif alors qu'ils ont perdu. Et en attaque, on retrouve 2 joueurs du Bayern Munich et 2 joueurs du Real Madrid. Donc on va voir ça en détail. Donc Kobel, le gardien de Dortmund qui n'a pas encaissé de but. D'ailleurs, il a fait un gros match face à Mbappé, face à Dembélé. C'était pas forcément facile. Au niveau défensif, on retrouve du Madsen, du Schlotterbeck. Madsen, je l'ai pas forcément trouvé assez bon parce que contre Dembélé, voilà, c'était pas évident, mais il l'a pas forcément bien bloqué. Marquinhos, je pense que Marquinhos il figure parce que il a quand même fait aussi quelques sauvetages et qui a permis aussi au PSG de pas prendre un deuxième but. Hakimi sur ce côté droit, je l'ai quand même trouvé assez bon, c'est vrai. Vitinha au milieu de terrain a fait quand même un bon match. Et là, on retrouve un des joueurs du Real Madrid. D'ailleurs, je vais parler des 2 joueurs qui étaient aussi à l'origine du premier but, cette super passe de Toni Kroos qui même, outre cette passe, a fait un gros match au niveau défensif, au niveau récupération. Vinicius qui a marqué un doublé, qui a une note de 8,2. D'ailleurs, la meilleure note dans ce type 11, c'est Toni Kroos avec 8,4. Talonné pas loin de Sancho et de Harry Kane. D'ailleurs, Sancho, j'ai vraiment adoré le match qu'il a réalisé contre le PSG. Vraiment sur ce côté droit, il a vraiment fait du mal à Nuno Mendes. Et pour finir, on va dire ce type 11, on retrouve Harry Kane qui a marqué le penalty et Musiala qui a aussi provoqué ce penalty qui a fait quand même un bon match. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type 11. Est-ce que vous vouliez voir d'autres joueurs? Pour moi, c'est vraiment les 2 joueurs du Real Madrid qui devaient figurer sur ce type 11. On aurait pu mettre quand même Tchouaméni qui pour moi avait fait quand même une belle prestation. Mais bon, il y a quand même d'autres joueurs aussi qui ont fait une meilleure prestation. Vitinha, je pense qu'il était quand même assez bon contre Dortmund. Notamment, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'au niveau des MVP, je ne sais pas comment c'est fait. Et des fois, je comprends pas. C'est comme le cas du Classico où on l'emporte 3-2 contre le Barça et au final qui est MVP? Lamine Yamal. Donc là, sur le match contre le Bayern et le Real Madrid, c'était Vinicius. Bon, ça faisait sens, doublé, il a fait une grande prestation, on le retrouve dans le type 11. Mais de l'autre côté, sur le Dortmund PSG, c'est Mats Hummels qui a été nommé homme du match. Donc je trouve ça assez étonnant. Donc on va rester sur le côté MVP homme du match juste pour revenir sur combien de joueurs du Real Madrid ont été élus homme du match. Donc si on regarde un peu ce classement, dans le podium, on retrouve Bellingham qui a été nommé 12 fois homme du match. Juste ensuite, on a Vinicius 9 fois, Brahim 4 fois, Rodrigo, Joselu 3 fois, 2, Rudiger 2 fois. Et ensuite, on a plusieurs joueurs qui ont eu leur MVP, leur meilleur homme du match une seule fois. Fran Garcia, Carvajal, Modric, Tchouaméni, Fede Valverde et Arda Güler, le dernier match contre la Real Sociedad. Et là où je trouve assez étonnant, c'est que pour moi, je mettrais une distinction sur cette saison du Real Madrid. Sur le début de saison, c'était vraiment Bellingham qui sublimait, on va dire, le Real Madrid, qui arrivait aussi à changer le score, qui amenait une victoire toujours à la fin du temps, le Belling Time, et qui a été élu plusieurs fois homme du match. Mais là, je trouve que la tendance s'est plutôt inversée et qu'on a plutôt un Vinicius en 2024. Donc, je mettrais quand même sur la saison du Real Madrid, Bellingham MVP dans ce début de saison, dans ce 2023. Et ensuite, en 2024, Vinicius, vraiment qui fait de belles prestations. Là, on parle que de Vinicius et il enchaîne que des belles prestations. Donc, pour moi, voilà, Vinicius, c'est vraiment l'homme qu'il faut surveiller, l'homme qui fait du bien au Real Madrid sur cette année 2024. Donc, on va toujours rester sur Vinicius. Pourquoi on va parler de Vinicius? Parce qu'il y a un sondage pour élire le meilleur but de la semaine de la demi-finale de la Ligue des Champions. Je vais vous dire
qui a été nominé. Tout premièrement, on a Leroy Sané, le but qu'il a marqué contre le Real Madrid, celui où il vient vraiment provoquer, il vient revenir sur son pied gauche, il enrhume, on va dire, Florent Mendy. Ensuite, on a Vinicius, ce but dont je vous parlais avec cette super balle de Toni Kroos où il vient tromper Neuer. C'était pas forcément facile avec ce gardien en face. Et ensuite, on a Füllkrug, l'unique but de cette rencontre entre Dortmund et le PSG. C'était quand même un but assez sublime, une longue passe qui passe derrière la défense et Füllkrug qui vient tromper Donnarumma. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire pour vous quel est le but de la semaine. Après, c'est pas parce que je suis fan du Real Madrid, je vais quand même mettre celui du Vinicius pour moi qui est magnifique du début jusqu'à la fin, cette passe sublime de Toni Kroos et arriver en face à face avec cette vitesse, voilà, il dépasse toute la défense du Bayern, se retrouver, voilà, avoir ce sang-froid et cette lucidité pour bien la placer face à Neuer. Pour moi, je pense que ça sera le but de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire et je mettrai peut-être en deuxième celui-là de Füllkrug. J'ai quand même trouvé ce but assez sublime. Ensuite, on va parler du cas de Thibaut Courtois. C'est le cas qui fait assez débat parce que on a Thibaut Courtois qui s'est blessé depuis le début de la saison. Il était censé revenir, on va dire, vers mars. Ensuite, il s'est reblessé. Là, c'était une blessure un peu moins grave que ce qu'il avait eu au début de saison. Donc, c'est pour ça que là, il est annoncé de retour et il se porte très bien d'après les médias espagnols. Il n'est pas exclu qu'il puisse encore débuter dans les grands matchs cette saison. Donc, forcément, quand on dit grand match, on pense à la Ligue des Champions puisque la Liga, c'est quasiment bouclé. Dans quelques jours, on pourra dire que le Real Madrid est champion d'Espagne. Les médias, dont Relevo, affirme que Thibaut Courtois jouera contre Cadiz, donc c'est fait. Thibaut Courtois normalement devrait être titulaire contre Cadiz. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du retour de Thibaut Courtois. Le fait qu'il joue contre Cadiz, on va dire que ça n'a pas forcément de grosse importance sur la saison du Real Madrid, mais il peut être pressenti pour débuter ce match retour contre le Bayern Munich. En sachant que Lunin a fait aussi des belles prestations, mais Lunin n'est pas forcément exempt de critiques. Parce que contre City, il a failli nous coûter la qualification. Bon, il se rattrape en nous sauvant sur cette prestation, sur les tirs au but, où il a fait quand même le taf. Ensuite, là, le dernier match contre le Bayern, je trouve contre Leroy Sané, il aurait quand même pu mieux faire, même si la frappe est vraiment assez forte et que c'était quand même assez difficile. Mais voilà, il y a quand même certaines lacunes de la part de Lunin où à chaque fois on est là à comparer en se disant Thibaut Courtois il aurait pu peut-être l'arrêter. On dit ça parce que forcément on sait que Thibaut Courtois est quand même à un niveau au-dessus par rapport à Lunin. Donc voilà, il y aura un gros débat concernant le poste du gardien. Est-ce que ça sera Lunin? Est-ce que ça sera Courtois? Donc déjà on aura la prestation de Courtois qu'on pourra, on va dire, analyser de plus près, voir est-ce que Courtois est prêt. Bon, Cadiz c'est pas forcément l'opposition la plus dangereuse, mais ça va quand même nous donner quelques infos concernant le choix possible que fera Carlo Ancelotti. Est-ce que Thibaut Courtois aura la capacité d'occuper cette cage du Real Madrid contre le Bayern? Donc pour moi, franchement, je suis assez mitigé parce que j'aime beaucoup Thibaut Courtois. Je sais qu'il est vraiment excellent, mais j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de voir comment il est. Peut-être qu'après le match contre Cadiz, je dirai mon avis, mais là tout de suite, je mettrai quand même encore Lunin pour le match retour parce que voilà, il a fait le match aller, il peut refaire le match retour et on espère voilà qu'il fasse pas de boulettes. Mais voilà, Thibaut Courtois, c'est vraiment quand même un joueur très important pour le Real Madrid. C'est le numéro 1, faut pas oublier, c'est le numéro 1. S'il n'était pas blessé, c'est lui qui occuperait le poste de gardien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je sais qu'il y a les pros Thibaut Courtois qui veulent que Thibaut Courtois revienne tout de suite. Il y a les pros Lunin qui disent bon, il a fait quand même une belle saison, faut pas oublier ce qu'a fait Lunin. En tout cas, moi j'ai toujours dit que Lunin avait fait un grand boulot, qu'il avait remplacé de façon excellente l'absence de Thibaut Courtois. Donc voilà, en tout cas pour moi j'attendrai quand même le match contre Cadiz pour pouvoir me prononcer. Mais là à l'état actuel, je mettrai quand même Lunin sur le match retour contre le Bayern. Donc maintenant pour les deux prochaines nouvelles, on va parler du cas de Arda Güler et ensuite on va aussi évoquer le cas de Karim Benzema qui est revenu au Real Madrid. Donc vous savez, Arda Güler qui était aussi en balance pour venir soit au Barça, soit au Real Madrid, il a décidé de venir au Real Madrid. Malheureusement pour lui, au moment où il est arrivé, il s'est gravement blessé, ce qui l'a empêché de jouer sur une grande partie de saison. Ensuite, quand il est revenu, il a quand même réclamé du temps de jeu que Carlo Ancelotti ne lui a pas forcément donné, voire quelques petites miettes, on va dire comme ça, en fin de jeu. Et en tout cas, à chaque fois qu'il est rentré en jeu, il a prouvé. Une fois, il avait provoqué un penalty, l'autre fois, il a marqué. Donc Arda Güler, c'est vraiment un joueur à sensation, on sent qu'il a du potentiel, il mérite de jouer. Et là où il y a plusieurs rumeurs, c'est selon ce que dit Fabrizio Romano, apparemment Naples souhaiterait recruter Arda Güler
en prêt. On sait que le Real Madrid compte sur Arda Güler. Carlo Ancelotti avait affirmé que Arda Güler était un joueur très important, que c'était le futur du Real Madrid. D'ailleurs, ensuite, juste après avoir cette confirmation qu'on remportera cette Liga, Carlo Ancelotti a dit maintenant Arda Güler pourra jouer. C'est pour ça qu'on l'a vu contre la Real Sociedad titulaire et normalement il devrait aussi avoir du temps de jeu contre Cadiz et contre les prochaines équipes pour cette fin de saison. D'ailleurs, Arda Güler a dit quelque chose d'assez intéressant, c'est des choses que je ne savais pas. Il dit « Je vais être le premier joueur turc à remporter la Ligue des Champions ». Pour moi, je pensais qu'il y avait quand même déjà un joueur turc qui avait déjà remporté la Ligue des Champions. Mais un joueur de nationalité turque à remporter la Ligue des Champions, pour moi, j'en ai pas en tête. Arda Turan, je crois pas qu'il a remporté la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si Arda Güler pourrait être le premier joueur turc à remporter cette Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Lui, tout ce qu'il demande, c'est avoir du temps de jeu. On sait que la Turquie aussi prépare l'Euro et que Arda Güler figure aussi quand même parmi les pièces les plus importantes dans ce schéma, dans ce 11 de la Turquie. Donc forcément, il espère avoir du temps de jeu pour être performant contre l'Euro. Donc à côté, on a le Real Madrid qui dit, ok, qui souligne que Arda Güler, c'est quand même le futur. Mais on sait que la saison prochaine, ça va être assez compliqué aussi au niveau offensif, puisqu'avec la venue de Mbappé, la venue de Endrick, tout en conservant aussi Vinicius, Rodrigo, Joselu, Brahim, on va dire c'est un peu l'embouteillage. Donc je ne sais pas si le Real Madrid va donner des garanties à Arda Güler, lui dire ok, tu auras autant de temps de jeu et ça te permettra de jouer et d'être performant et de te développer, parce que il est très jeune, il a besoin de jouer, il a besoin de se développer. Donc voilà, l'avenir de Arda Güler reste quand même assez flou et on sait que pas mal d'écuries, de grandes écuries comme le cas de Naples révélé par Fabrizio Romano, souhaiteraient avoir les services de Arda Güler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du cas de Arda Güler. Est-ce que le Real Madrid devrait le conserver? Est-ce qu'il faudrait le prêter pour ensuite le récupérer avec du temps de jeu? Moi franchement, je pense qu'il faudrait quand même garder Arda Güler parce qu'une saison c'est quand même très long et comme je vous l'ai dit, il y a l'Euro juste avant, il y a la Copa América. On n'est pas à l'abri que certains joueurs reviennent aussi peut-être blessés. Donc peut-être qu'Arda Güler aura aussi ses chances et comme une saison c'est long, on a toujours la possibilité de jouer lié à certaines blessures, liées à des suspensions. On a pu avoir le cas cette saison, même si ce n'était pas forcément le cas de Arda Güler, mais comme je vous l'ai dit, il était blessé en début de saison, ce qui a un peu, on va dire, cassé le rythme au départ. Donc là, on va parler de Karim Benzema. Comme je vous l'ai disais en introduction, Karim Benzema est revenu au Real Madrid. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'est blessé. Il s'est blessé avec son club Al Ittihad et selon le rapport officiel du club, c'est eux qui ont annoncé ça, Karim Benzema est parti en Espagne pour soigner sa blessure. Donc le joueur subit des tests actuellement à Madrid et devrait recevoir un traitement. Donc on sait qu'il y a un lien très fort entre les Real Madrid et souvent les anciens joueurs. Ça arrive que des anciens joueurs reviennent au Real Madrid. On a aussi eu le cas auparavant de Cristiano Ronaldo, je crois que c'était juste après Manchester United, qui était aussi revenu à Valdebebas pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir se mettre en jambes. Et on sait que le Real Madrid accueille toujours aussi bien les légendes, ceux qui ont contribué à l'histoire de cette institution. Donc le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema de retour à Valdebebas, je ne sais pas pendant combien de temps, le temps de soigner sa blessure, le temps de faire des tests. Peut-être qu'on pourrait le revoir à Bernabéu le mercredi. Je pense en tout cas que s'il est présent encore à Madrid, on devrait le voir dans les tribunes. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Karim Benzema. On n'oublie pas ce qu'il a fait, on n'oublie pas la fameuse saison où ça aboutit à un Ballon d'Or et c'était extraordinaire. Et juste pour ça, franchement, merci Karim Benzema. Et en tout cas, si tu peux revenir souvent au Real Madrid, voilà, en tout cas, c'était un crève-cœur de l'avoir vu partir en Arabie Saoudite parce que je pense qu'il avait quand même moyen de jouer, on a pu le voir, on n'a pas recruté de numéro 9, il y avait la place pour Karim Benzema, mais bon, à côté, on a pu aussi avoir l'éclosion de certains joueurs. Donc, je pense que même si Karim Benzema était encore titulaire au Real Madrid, était encore présent, il y aurait eu quelques changements tactiques. Peut-être qu'on ne verrait pas autant Bellingham ou peut-être on le verrait un peu plus bas. Et il n'aurait peut-être pas les mêmes prestations qu'il a eu cette saison-là avec autant de buts marqués. Ça fait plaisir de revoir Karim Benzema au Real Madrid. Bon, espérant qu'il se soigne bien. Bon rétablissement pour Karim Benzema. C'est tout pour ces 5 infos. J'ai oublié de le dire en intro, si tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker. Si tu aimes ce contenu, si tu as envie d'avoir de l'actualité du Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, on parlera du prochain match du Real Madrid contre Cadiz. On fera l'analyse de match, on fera aussi de la compo probable et le pronostic pour ce match. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!